Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas regardé nos actions PEA, PME. On va corriger ça aujourd'hui. Alors il y a, de belles actions, toujours des belles tendances. Je vais prendre en compte aussi les remarques, les commentaires que vous avez faits, pour améliorer les choses et puis on va sélectionner quelques coups de cœur aussi sur les actions PEA, PME. C'est parti. Bah, pareil, n'hésitez pas, hein, cette liste, elle est, évolutive sur les PEA, les actions PEA, PME. J'ai fait une liste par défaut, mais aussi on peut en ajouter, en enlever. Voilà, faut pas hésiter aussi à, voilà, à me dire celle que vous voulez ajouter. Voilà, je peux prendre en compte. Faut pas qu'il y en ait non plus trop, faut que ça tienne dans une vidéo, mais voilà, on peut aussi en enlever. On enlèvera celles qui performent pas et puis on mettra plutôt les actions que vous avez trouvées en tendance. Ça peut être quelque chose qui peut être à faire. Alors, on commence par 2 CRSI. Donc 2 CRSI, on voit qu'elle est à plat depuis un petit bout de temps avec un range entre les 3,6 et les 5,20. Et bien là, on est pile entre les deux, enfin pas pile entre les deux, un peu plus près du bas que du haut. Et voilà, ça a été mis à profit par certains le support à 3,60. Voilà, puis il faudra faire attention si jamais on vient casser le support. Et puis sinon, on laisse la tendance se faire pour aller chercher au moins les 5,20. Donc en journalier, vous voyez, elle était bien repartie. Là, ça se tasse un petit peu. À voir comment elle va réagir sur un format semaine. C'est plutôt neutre pour le moment, mais je pense qu'il peut y avoir quand même des moments où ça peut remonter un petit peu. Donc 2 CRSI pour le moment, neutre dans son range, hein. ABC Arbitrage, donc ça, j'en ai toujours, donc ça fait partie de mes actions coup de cœur, hein, parce que voilà, j'en achète, un petit peu chaque semaine en ce moment. Je vais prendre cette tendance-là. Tant que la tendance elle est haussière, eh bien, je vais être acheteur dessus. On verra bien combien de temps ça va durer, mais on voit que quand même graphiquement, elle est pas mal, hein. J'avais fait une première position, j'étais entré sur les 4,52 de mémoire, puis j'étais sorti, je sais plus par là. Et puis là, maintenant, je vais en raccumuler un petit peu dans le temps, histoire d'avoir une position plutôt moyen long terme, hein, voilà. Donc on est toujours sur la moyenne mobile 200. Vous voyez, si on a récupéré ça, un petit peu à plat depuis les dernières semaines, mais moi ça me va. Aux alentours des 5,95, 6 euros. On a un petit peu de mal à dépasser les 6 euros. Mais voilà, je pense qu'on est à peu près ici, si on le trace, il doit y avoir une sorte de résistance ici, vous voyez, sur les 6 euros. Hop, c'était un support, support, support. Hop, et puis là, quand ça a cassé, maintenant, forcément, il va falloir se bagarrer pour casser les 6 euros et puis aller voir un petit peu plus haut. Alors, en semaine, on est en léger surachat aussi, léger surachat là, léger surachat là. Il y a eu, je sais plus, l'assemblée, il me semble, d'ABC Arbitrage. J'ai vu quelque chose passer là-dessus, un papier. Comme quoi, bon, le dividende sur l'année, ce serait 0,34, je crois. Donc généralement, ils font entre 0,30 euros par action par an et 0,40. Les mauvaises années, je pense que ça descend vers les 0,20. Voilà, faut compter entre 0,3 et 0,4 euros par an et par action sur cette action-là. Donc c'est une action qui quand même, ils distribuent 80% quand même du résultat aux actionnaires. Ils font ça depuis des années. C'est le mode de fonctionnement de ABC Arbitrage. Donc moi, je l'aime bien, j'aime bien en avoir en portefeuille, donc je continue à en mettre. Donc voilà, un coup de cœur pour l'action ABC Arbitrage qui est toujours dans sa belle tendance ici, qu'elle a avec ses points bas depuis février 2024. Voilà, elle est toujours dans une belle tendance. Assystem. Donc, Assystem, on avait repéré ce point-là qui serait bien de reprendre ici pour renverser la vapeur. Pour le moment, on est toujours aux environs de la zone de neutralité. On est toujours aux environs de la zone de neutralité. On n'a pas franchi la ligne de signal, donc ça fait toujours pas un signal d'achat sur du long terme, moyen terme, pardon. Mais bon, voilà, c'est quand même, elle est quand même dans une tendance haussière globale, mais on voit que ça corrige pas mal quand même. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup après une correction comme ça d'attendre de reprendre une moyenne mobile 50, 200 pardon, et puis derrière d'arriver à reprendre une tendance. Vous voyez quand ça franchit une tendance un peu comme ça, au moins là vous êtes dans le train. Je pense que c'est un peu plus sain. Elle construit quelque chose de pas mal, hein, ici. Vous voyez la bleue au-dessus de la rouge, on est bien. Là on reprend la moyenne mobile 200, on est au-dessus de la zone de neutralité. Ici on a repris la ligne de signal. Maintenant, maintenant est-ce que se positionner maintenant ça peut le faire peut-être si vous y croyez, si vous aimez bien la valeur. Sinon, bon, peut-être attendre de reprendre une moyenne mobile 200 semaines, mais là, ce serait pour une entrée plutôt plus long terme, quoi. Sinon, en court terme, elle est bien. Il y a des beaux signaux. Voilà, elle repart bien en court terme. Voilà. À voir. On a cassé. Il y avait une oblique hein, ici. Je peux vous la retracer si vous voulez. À peu près, on voyait la pente qu'elle avait ici. Et puis là, on est en train de commencer à casser, à renverser la vapeur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Beneteau, c'est toujours compliqué. Hein. Beneteau, il y a eu des gros mouvements dessus. Bon, structurellement, elle est pas très belle. Vous voyez, c'est pas très beau. Quand je dézoome, il y a un énorme range ici entre les 7,30 et puis les 20, avec des niveaux intermédiaires, des niveaux, on va dire. Regardez, je vous l'ai tracé. Ici, on a les niveaux. Je vais inverser les deux là. Hop, à peu près. Ah, je vous remets celui-là.
et celui-là. En noir, on peut dire les signaux un peu extrêmes, entre 5,20 et 20. Vous voyez, c'est venu plusieurs fois aux alentours des 5,20, plusieurs fois aux alentours des 20. Et puis vous avez un range dans tout ça, ici, vous voyez, entre les 8, un petit peu en dessous des 8, et puis les 17. Vous voyez, donc après, selon comment vous voulez voir la configuration, c'est acheteur maintenant ou non, sinon éventuellement attendre les 5, voir s'il y a quelque chose qui se passe sur les 5. Après, ça va dépendre si vous voulez vous placer sur cette action-là, mais je trouve que c'est un peu compliqué. Elle est pas très belle en ce moment. Bon duel, toujours dans une belle tendance ici, toujours dans une belle tendance haussière. Il y a rien à dire. RSI au-dessus de la zone de neutralité. Là, on est au-dessus de la ligne de signal, au-dessus de la moyenne mobile 200. On voit la bleue, la rouge, c'est bien ouvert. On a 45-50 degrés d'angle d'ouverture. On est bien. On est bien, ça monte bien. Par contre, sur du long terme, voilà, c'est pas très beau. C'est pas très beau, bon duel, mais ça reprend ici la zone de neutralité. Si ça reprend la ligne de signal, je pense qu'il vaut mieux pour le moment, l'apprendre, ceux qui veulent rentrer, la tendance de court terme ici, puis après voir au fur et à mesure, quand vous êtes rentré, ce que ça donne en évolution sur du moyen terme, mais voilà, toujours belle en court terme. Ensuite, Coface. Donc, Coface, très belle action aussi. Elle vient de sortir son dividende, là, donc elle est revenue sur ce support-là, pile sur ce support-là. Et puis, on peut voir que c'est un support qui avait déjà été travaillé ici sur mai 2024, donc il y a tout juste un an. Là, il y avait un beau point d'achat, c'était reparti. Là, on a sorti le dividende. Donc là, potentiellement, il peut y avoir un point d'achat sur les 16,20 après avoir sorti le dividende. Voilà, ça peut être pas mal. On est bien orienté au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal. Voilà, une très belle tendance de moyen terme sur cette action Coface. Donc, Emeis. Alors, Emeis, j'avais suivi un petit trade une fois, puis après j'étais sorti, j'ai pris quelques gains, puis j'étais sorti. Là, elle fait plus grand chose pour le moment. Elle est un petit peu à plat, ouais, un petit peu à plat, au-dessus de la moyenne mobile 200, sur la zone de neutralité. Ici, on est quand même vraiment à plat, donc ouais, je pense que ça attend des signaux maintenant sur Emeis. SO, toujours pas mal, toujours joli. Il faudra voir comment elle réagit après le détachement de son dividende exceptionnel, là, de 50 euros, je crois, de mémoire. Voilà. Bon, elle est belle, hein, elle est bien orientée. On voit sur du moyen terme, hein, il y a beaucoup de, ça s'emballe, ça revient et après ça repart tranquillement, mais elle est dans une belle tendance. On est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal. Voilà, cet oblique a fait le travail. Donc SO, pour le moment, haussière. Hein. Excel Technologies. Elle est en surachat depuis longtemps, mais bon, elle continue à bien performer. Donc voilà, il y a plus de chances de faire de gains sur une action qui est haussière comme Excel Technologies, par exemple, que sur une action qui est baissière. Après, maintenant, rentrer sur des points comme ça, c'est toujours compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué. Quoi. Oui, ça fait. Je vous disais déjà le mois dernier, j'ai dit oh, c'est compliqué quand ça fait des mèches comme ça de rentrer. Puis finalement, oui, ça refait encore une mèche entre le mois dernier et maintenant plus 25%. Mais ouais, je suis jamais trop fan de ça. Hein. Je suis jamais trop fan de ça. Alors, peut-être c'est une très belle entreprise, il y a une belle croissance. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Je pense quand même que tôt ou tard, il y aura des moments de correction. Alors après, si la correction elle est là, puis qu'elle revient là, bah c'est sûr, vous aurez dû acheter avant. Mais ouais, je pense que ouais, regardez, elle est quand même superbe. Elle est superbe. Je veux dire, c'est un métronome. Regardez, elle est vraiment très très belle en court terme, en moyen terme, en long terme. Mais c'est suracheté. Voilà, c'est suracheté. Après, à moins d'essayer de revenir sur des petits coups de panique dessus pour prendre, mais je pense qu'il faudrait pas trop mettre de faux mots dessus. Voilà, c'est de la peur de rater l'occasion. Enfin, il y en a d'autres. Hein. C'est pas grave, vous n'êtes pas dans le train. Il y en a d'autres. Après, il faut bien gérer sa position quand vous rentrez. Parce que si le jour où il va y avoir des prises de bénéfices, ça risque de calmer un petit peu. Groupe OKWind, ça fait pas grand chose pour le moment. Je la garde pour le moment. Je la garde puisque ce qui m'intéresse, c'est ça, de voir combien de temps elle va faire pour repartir. Ça commence à remonter un petit peu. Ouais, j'aimerais bien voir ouais, dans le temps ce que ça va donner. Mais pour le moment, il n'y a rien à faire sur Groupe OKWind. Manitou, ça se reprend bien. Ça avait été revendu là, beaucoup. Et puis un joli rebond ici, joli rebond, vous voyez, on a une belle tendance de reprise qui est là, on est haussier. Voilà, haussier court terme sur Manitou. Moyen terme, on arrive sur la moyenne mobile 200 là, donc ça peut peut-être être résistant un petit peu comme là, vous voyez, ça l'avait fait là, puis c'était après reparti en bas. Et si on a ça, bah ça peut aussi nous dire qu'on rentre dans un scénario un petit peu de range, et puis avec un range qui est plutôt là, avec 56% quand même à travailler dans le range.
À voir encore dans les semaines qui vont suivre. Mais en tout cas, sur du court terme, c'est haussier. Ici, on a la bleue qui est au-dessus de la rouge qui commence à recroiser. C'est acheteur, c'est acheteur. Ça repart plutôt pas mal, je trouve, Manitou. Morel et Prom, ça fait plus grand-chose hein, depuis quelques semaines. C'était chercher les 6,70. Puis là, on est sur la moyenne mobile 200. On se cherche. Ici, on est vendeur. Ici, on est vendeur. Pas grand-chose à faire pour le moment sur Morel et Prom. Vous voyez, à chaque fois, on est rejeté sous la zone de neutralité. Pas grand-chose à faire sur Morel et Prom. Métropole TV M6, pareil, ça fait plus grand-chose. Ça fait plus grand-chose là. En journalier, c'est pas très beau. En semaine, c'est neutre, hein, c'est à plat. Ça fait pas grand-chose. On n'arrive pas à récupérer la moyenne mobile 200. Non, ça fait pas grand-chose. Moulin-Vèche, je passe rapidement, ça fait rien. Je la garde juste en suivi pour le moment, en attente de signaux. Neurone, très bien. En format semaine, on la voit très très bien. Donc belle action en tendance ici. Après, voilà, ici on est sur la zone de neutralité, on a aussi la ligne de signal. Toujours bien dessus, hein, pour celui qui veut du neurone en format mensuel, bah, c'est superbe. Bon, il y aura sûrement des points d'achat dans l'année sans se précipiter. Là, ça fait 3 mois que ça commence à corriger. Alors elle est partie, hop là, on a fait un moins 15, on est à moins 15% par rapport au plus haut, mais peut-être qu'on peut aller voir encore un peu plus bas. Si on allait chercher une moyenne mobile 50, là sur les 40, pourquoi pas rentrer dessus, sur un format long terme, pour des prises de position long terme. Ça peut le faire. Ça peut le faire, on reviendrait sur ces niveaux-là. L'ancienne résistance est devenue support par là, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas les 40 sur une neurone? Nexity, c'est pas beau. Voilà, je la passe, il n'y a rien à faire sur Nexity depuis longtemps. Robertet, donc c'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai pris une position sur les signaux ici, et puis la bleue au-dessus de la rouge, ça me semblait pas mal parti, il y avait eu un petit peu de vigueur là-dessus. Donc j'ai pris une position, c'est pas la plus belle action qu'on peut trouver, mais je pense que je pense que pour un petit retournement de court terme, ça peut être pas mal. Pas un coup de cœur, hein. Toute petite position dessus, c'est vraiment pas pour le fun, mais voilà, c'est vraiment pour travailler un peu mes positions de trading, pour m'entraîner. Mais voilà, un petit peu de Robertet, j'avais pris. Ensuite, on a Score sur du journalier. On a une belle reprise, ça a été cassé. Et puis là, on a repris sa tendance. Voilà, donc ça, c'est les annonces. Hein. Faut, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, il me semble, sur celle-ci, il faut virer ça. Si vous affranchissez là de la panique de Trump, oui, j'ai une belle tendance ici qui part. Je vais la remettre un peu mieux. Ouais, ils ont une belle tendance comme ça qui part en enlevant un peu la volatilité, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. On a quelque chose qui se dessine qui est bien sur Score. On est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal. C'est plutôt bien orienté. Ici, c'est ouvert. Par contre, elle subit quand même beaucoup les annonces comme il peut y avoir avec Trump ou des choses comme ça. Faut pas être trop sujet à la peur de la volatilité sur cette action-là parce que ça peut aussi beaucoup bouger hein, entre moins 25, ça reprend 25, ça peut être compliqué, notamment pour les plus débutants d'entre nous. Accepter cette volatilité-là, c'est pas toujours évident. Hein. Solution 30, c'est à plat, ça fait plus rien. Steve, très joli, très joli. On voit il y a eu le surachat, puis ça tente quand même de repartir, ça se pose sur la moyenne mobile à 20 périodes, et puis ça tente de repartir. Donc très bien, pas beaucoup d'historique, hein, puisqu'elle a été introduite en bourse fin 2023, mais ben, elle est très très belle, Steve. Rentrer maintenant, ça me paraît compliqué, on est vraiment trop décorrélé. TF1, c'est un peu comme M6, mais un petit peu plus beau. On est coincé pour le moment sous les 9,20. Voilà, ce serait bien. Là, ici, ça repart en tendance. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100, c'est acheteur, c'est acheteur. Ce qui serait bien, serait de casser les 9,10, 9,20 là, qu'on teste cette zone-là et qu'on reparte après. Ça, ce serait pas mal sur TF1. Donc à voir, pour le moment, à patienter, soit revenir racheter sur l'oblique, un peu plus bas, soit attendre vraiment qu'elle casse cette résistance-là pour aller plus haut. Ensuite, on a Viel et compagnie, donc très bien, très belle aussi. Ouais, ça c'est une belle tendance. Tendance hebdo. On peut continuer à dessiner, ça monte, ça va à plat, ça monte, ça va à plat, hop, ça monte, ça va à plat, ça monte, ça va à plat, encore une fois de plus. Hop, et là, ça remonte. À voir quand ça va aller à plat, mais quand ça va reprendre un petit coup sur la droite, si elle est toujours en tendance là, eh bien acheter sur des plus bas ici, sur des points bas, ça peut être pas mal. Et puis on va pouvoir la suivre comme ça, hein, tant qu'elle fait des plus bas de plus en plus haut, c'est-à-dire attention quand même avec la volatilité ces temps-ci. Vous voyez, vous allez pouvoir remonter vos stops systématiquement au fur et à mesure quand elle repart. Hop, vous reviendrez là. Là, c'était le risque de se faire sortir,
mais c'est quand même des trucs, enfin, c'est pas non plus tous les jours que ça arrive. Et si vous avez bien réglé vos stops, normalement, ça peut le faire. Après, vous remontez là. Là, on sait que le 7 avril, ça peut être un moment pas mal hein, pour placer un stop, et ainsi de suite. Puis il faudra remonter les stops dans la tendance comme ça. Mais un début de tendance ici, sur janvier 2023, c'est 135%. Donc voilà. Pour le moment, elle est très belle. Viridienne, maintenant. Ça fait plus grand chose, Viridienne. Donc c'est pas beau, hein. C'est pas beau à long terme. Il n'y a pas de, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ici, c'est sous la zone de neutralité. Non, on n'est pas sous la zone de neutralité, parce que c'était mal calé. Des fois, ça se décale un petit peu. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 en journalier, posé sur la ligne de neutralité, ça est juste sur la ligne de signal. Bon, ça fait plus grand-chose. Ça fait plus grand-chose. En hebdo, bon, ça fait plus grand-chose non plus. Je pense qu'il y en a des mieux que ça. Wavestone, ça récupère la moyenne mobile de 100, c'est pas mal. Au-dessus de la zone de neutralité, mais bon, quasiment à plat, posé dessus, depuis un petit bout de temps maintenant, depuis quasiment un mois. On est juste en dessous de la ligne de signal en format semaine et en format journalier. Par contre, on commence à dessiner quelque chose qui est pas mal. On récupère la moyenne mobile de 100, la bleue au-dessus de la rouge. Ça demande encore un petit peu de confirmation pour avoir quelque chose qui se dessine de pas mal. Mais là, on va pouvoir commencer à surveiller Wavestone et éventuellement pouvoir prendre les premières positions éventuellement dans les prochaines semaines. Si jamais tu veux que j'analyse des actions, je vais bientôt refaire une vidéo, je pense, soit dans la semaine, soit la semaine prochaine, sur les actions des abonnés. Faut pas hésiter à me proposer quelques actions françaises ou étrangères. Étrangères, c'est bien aussi, ça permet à tout le monde aussi de voir ce qui peut se faire sur un compte titre, éventuellement un ETF, à voir. Hein. N'hésitez pas à me proposer, j'en mettrai, j'ai la place pour 7-8 actions à peu près, maximum 7-8. Donc on fera le choix en fonction de ce qui est demandé. Voilà, sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut.